Je suis au milieu, Oui. Vraiment au milieu. Oui. Ok, vas-y, on va commencer. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agira d'une vidéo réaction à un tweet que j'ai publié il y a quelques mois de ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Donc genre il y a 2 mois environ, j'ai publié un tweet sur Twitter qui était cite ta pire rupture. En gros le concept c'était que les gens devaient citer le tweet en partageant leur pire rupture qui leur est arrivée. Et il y a eu tellement de réactions, mais genre c'était énorme, je m'attendais pas à autant de réactions. Il y a eu des réactions très drôles comme des réactions très tristes et des réactions incompréhensibles, enfin bref. Je vous ai sélectionné les tweets qui m'ont le plus choqué et j'ai envie de réagir en direct avec vous. J'ai pris des captures d'écran. Donc le premier tweet c'était: un jour j'appelle ma meuf avant les vacances, on était à la fac ensemble, puis on s'embrouille et on se dit bonnes vacances, on s'est jamais plus revus de notre vie. Et ça me pique un peu qu'on me souhaite bonnes vacances maintenant. Mais wesh, ils se disent bonnes vacances parce qu'ils se sont embrouillés et au final ils se sont plus jamais revus. En fait c'est comme quand tu dis le bonne continuation, sauf que là c'est bonnes vacances. Tu dis bonnes vacances à la personne, tu t'attends à la revoir, mais là non. Le prochain, je me rappelle quand j'ai vu ça j'étais choquée, c'est: je faisais des traitements de sang à l'hôpital et elle m'a dit c'est bon c'est fini, toi t'es malade. Genre en gros, t'es en couple avec une personne, tu te rends compte qu'elle est malade, tu vas la quitter. Ça sert à quoi en fait? Enfin, j'ai pas trop compris. Franchement, ridicule en fait. Le tweet est suivant: il m'a quitté après 3 ans et a hurlé dans sa classe. Elle me fait chier avec son grand-père. Je m'en bats les bip. Qu'il crève, car mon grand-père mourant se battait contre le cancer. Papy est décédé 1 semaine après et il n'a pas eu le respect de présenter ses condoléances à mes parents. Mais il y a des gens, ils sont malades. Il y a des gens, ils ont des problèmes sur cette terre. C'est quoi le rapport entre la fille et son grand-père? Pourquoi tu vas insulter son grand-père? Si t'en as marre, mais t'as pas besoin de manquer de respect aux gens en fait. Et moi ça me choque les gens comme ça, je comprends pas ce genre de comportement en fait. Le tweet suivant c'est: sa vraie go avec qui il était depuis 2 ans m'a appelé, il m'a raconté qu'il était avec moi juste pour l'argent. Eh, je rigole mais c'est vraiment pas drôle. Après on dit ouais, les filles c'est des michtos, les filles elles sortent avec les gars que pour leur argent, nanana. Eh mais il y a des gars quand c'est des michtos c'est encore pire que les filles, hein, moi je vous dis. Eh c'est vraiment encore pire que les filles, ils ont même pas honte de se faire entretenir. Même déjà à la base que ce soit fille comme gars, vous devriez avoir honte de dépendre d'une personne. Je suis désolée, c'est mieux quand toi, c'est de toi-même que tu apportes un truc à ta vie, que c'est quelqu'un qui t'offre tout sur un plateau d'argent. Le tweet d'après c'est: il m'a trompé, il est revenu pour me demander si j'avais fini de rouspéter, incroyable. Et ça c'est le truc qui m'énerve le plus. T'en embrouilles avec quelqu'un ou bien genre tu parles plus avec quelqu'un sans raison et que la personne elle va revenir genre des mois après avec t'as fini de bouder alors que c'est la personne qui a arrêté de te parler. Enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Tweet suivant: on était en voiture, il s'est arrêté, il m'a regardé, il m'a dit tu descends de la voiture, toi et moi c'est fini. Il m'a laissé et puis il est parti. Au final j'ai appris qu'il m'a trompé. J'ai même pas les mots, en fait. Genre tu dis à la personne comme ça, elle est dans ta voiture, tu dis descends. Mais dans ce cas là au moins la moindre des choses si tu la quittes c'est de la déposer chez elle. Et je sais pas, non toi tu dis non descends de la voiture, genre en mode c'est normal. Tu veux la quitter, tu la ramènes chez elle au moins, un minimum de respect. Tweet suivant: mon ex est passé de 75 kg à 55 kg et m'a quitté au bout d'1 an et demi en me disant, je cite, maintenant que j'ai maigri je n'ai plus besoin de toi. Mais les gens ils sont là, ils vous supportent, même quand vous êtes gros, ils acceptent de sortir avec vous, vous maigrissez et vous leur dites non c'est bon j'ai plus besoin de toi. Elle a gagné. Mais le gars tu croyais que c'était ton pansement ou quoi? Eh les gens ils sont malades. Mais comment tu peux faire ça? La vie c'est pas un kiwi en fait, faut arrêter. Tweet d'après: non c'est, je l'ai quitté car il me frappait, trompait, menait une double vie, a tenté de me violer et m'a arnaqué et a mis sa double vie enceinte et j'ai aidé pour payer l'appartement pour pas qu'il se retrouve à la rue, mais en fait c'était à lui et sa meuf. Mais déjà les gens comme ça, les gens à qui il arrive des choses pareilles, je me demande comment ils font pour encore respirer en fait. Et moi j'aurais arrêté de respirer, je me serais allongée sur mon lit, je me serais mise en mode comme ça et j'aurais arrêté de respirer. C'est trop. C'est trop. Tromper, frapper. Genre carrément c'est elle qui a acheté l'appartement et au final elle est avec l'autre. Comment tu fais pour supporter ce genre de choses en fait? Tweet d'après: elle m'a quitté parce que sur son truc astrologique du jour, il était marqué qu'il fallait passer à autre chose dans sa vie sentimentale.
Mais ça, c'était juste une excuse en fait. Elle voulait juste te tège, moi je pense. Elle voulait juste te tège. Elle a vu, ah bah horoscope. Elle va utiliser ça comme excuse, mais c'est une vieille excuse en fait. Imagine un matin, tu te réveilles, on te tège, on te dit, ouais, l'horoscope il a dit c'est fini. Mais les gens comme ça, vous êtes dérangés dans votre cerveau. Je sais pas ce qu'il y a dedans, de l'huile bouillante, du gaz, de l'air, rien en fait. C'est trop. Donc maintenant, le tweet d'après, c'est « On devait se marier, il est même venu parler à ma mère. 2 semaines après, il me dit « On ne peut plus se marier, mes parents ne sont plus d'accord, ils veulent que je me marie avec une autre. » 1 an plus tard, il n'est toujours pas marié. Mais c'est quoi? Les excuses de « Ouais, je vais me marier au bled. Ouais, mes parents, ils veulent pas parce que je dois me marier avec quelqu'un d'autre. » Ça, c'est des histoires. C'est juste des excuses pour vous quitter. Faut arrêter. C'est quoi ces excuses? Ça doit faire trop mal, hein. Franchement, tu dois avoir trop mal au cœur quand tu vois ça. J'aimerais pas être à la place de la fille. Franchement, j'espère que ça m'arrivera jamais. Tweet suivant. Vu que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, je décide qu'on sorte dîner. Elle me fait « Je préfère que tu me donnes l'argent du dîner, j'en ai besoin. » Attendez. Elle me fait « Je préfère que tu me donnes l'argent du dîner, j'en ai besoin. » Mais elle est folle. Elle est complètement folle en fait, la fille. Elle est malade. Comment tu peux dire ça? Faut vraiment... C'est même plus du culot là, c'est de l'audace. Là, c'est trop grave. C'est trop grave. Au moins, tu veux pas sortir, tu dis, je sors pas, tu vas pas réclamer l'argent en mode c'est son père. Elle dit, ouais, donne-moi l'argent, je veux pas sortir. Mais elle est folle, elle ou quoi? Mais elle est tout péteuse. Je sais pas si ça se dit, elle est tout péteuse. Là, c'est trop. Tweet suivant. J'ai appris qu'il me trompait sur Twitter et quand je l'ai confronté, il m'a sorti. Concentre-toi sur tes études car l'amour c'est une arnaque, ma vie n'a plus été pareille. Et si vous voulez plus être avec quelqu'un, dites-lui. Ça sert à quoi de tromper la personne? Tu restes avec elle, après tu la trompes. Ça sert à quoi? T'as qu'à quitter la personne et aller avec la personne à qui tu trompes. Ça sert à quoi? Vous aimez trop faire perdre du temps aux gens en fait. Si vous voulez perdre votre temps, c'est pas le cas de tout le monde. Arrêtez de mettre tout le monde dans vos manigances. C'est pas tout le monde qui a du temps, c'est pas tout le monde qui veut perdre son temps, c'est tout. Le tweet d'après c'est « Après 2 ans de relation, monsieur s'est réveillé un matin persuadé que je le trompais. 2 semaines après notre rupture, j'apprends qu'il est en couple. » Mais ça, les gens qui vous accusent à tort et à travers sans preuve que vous les trompez, c'est eux qui vous trompent en fait. Faut même pas chercher à comprendre. C'est que eux, ils vous trompent. Tweet d'après. Elle a dit qu'elle pouvait pas continuer parce que j'étais trop petit en taille et en âge. Et elle est sortie avec mon meilleur pote plus petit que moi. Mais franchement, c'est chaud. Hein. Moi, j'aurais mal à ta place. Je sais que t'as mal là, ça doit faire trop mal. Mais dans ce cas-là, à la base, pourquoi tu t'es mis avec moi? C'est pour après me reprocher un truc que t'as vu dès le début en fait. Et ça, j'aime pas les trucs comme ça. Tu t'engages avec une personne, la personne après vient te reprocher un truc qu'elle savait depuis le départ sur toi. Ça sert à rien en fait. Et le meilleur pote là. Le meilleur pote, soi-disant les meilleurs potes amis, machin là, ça faut zapper aussi. Hein. Le tweet d'après, du jour au lendemain, plus de nouvelles. 3 semaines après, je vois sur Facebook, le gars s'est marié. Il a même pas pris la peine de me supprimer ou de me bloquer de Facebook. Je lui ai envoyé félicitations, il me répond merci. Franchement, Yona, je sais pas si vous êtes né dans le respect, je sais pas vous êtes né dans quel genre de défaut ou de qualité, mais c'est trop grave. Vous manquez de respect aux gens, mais puissance 1 milliard. Vous savez pas, hein, Dieu est grand, le karma est puissant. Tout ce que vous faites, ça va vous retomber dessus en fait. Assumez ce que vous faites. On vous demande juste d'assumer vos actes. Assumez ce que vous faites. C'est pas compliqué d'assumer en fait. Tu fais un truc, tu dis oui, j'ai fait ça, c'est vrai. Pourquoi mentir ou cacher ou rien dire, disparaître comme ça? Vous faites perdre encore du temps aux gens. Faut grandir en fait. Et il faut grandir. Tweet d'après. Donc en gros, il y a un gars, il a dit à une fille « Je t'aime à 95%, mais les 5% restants sont les plus importants pour moi, alors tu comprends, c'est plus possible entre nous. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas compris. » Mais en fait, même moi, j'ai pas compris en fait. Autant dire que je te quitte. Pourquoi faire des phrases philosophiques qui veulent rien dire en fait? Vous allez encore plus traumatiser la personne. Dites-lui clairement pourquoi vous voulez pas. Arrêtez de passer par 4 chemins. En 2018, allez droit devant. Ça sert à rien de faire des virages en fait. Vous faites que d'embrouiller le cerveau des gens. Tweet suivant. Il y a une fille, elle a quitté un gars en lui disant t'es pas assez violent. T'es pas assez violent. Je vais même pas réagir, on va passer directement au tweet d'après. C'est quand je me suis voilée qu'il m'a dit je ne suis franchement pas prêt à être avec une fille qui cache la majorité de son corps, je te préfère avec tout ce qui est décolleté et autres. Mais ça c'est un signe de la fin du monde. Hein. Vous allez trop loin en fait. Vous allez trop loin. Quand vous voyez des filles qui s'habillent comme ça, vous les insultez. Quand vous voyez des filles qui sont pudiques, qui se montrent pas et tout, vous râlez en fait, vous êtes jamais content. Mais là c'est trop grave en fait. Comment tu peux reprocher à une personne d'être pudique? Tweet suivant. Je l'ai quitté, il n'était pas d'accord, il m'a frappé, j'ai fini à l'hôpital. Mais en fait, j'ai remarqué un truc, vous êtes jamais content. Les gens, ils sont là, ils sont honnêtes avec vous, ils sont francs avec vous, ils mettent fin avec vous, ils sont droits, ils sont corrects jusqu'au bout. Vous allez faire quoi? Vous allez tabasser les enfants des gens. Mais est-ce que vous vous rendez compte
Elle veut plus, elle veut plus. Pourquoi tu vas aller la frapper? Elle veut pas. Ça va changer quoi que tu la frappes en fait? Tu vas la frapper, c'est bon, elle va se dire ah, il m'a frappé, je vais me remettre avec, c'est bon, il m'aime. Eh, faut arrêter, vous êtes malades. Les gens, ils ont des parents, les parents, ils ont des enfants à qui ils tiennent. Pourquoi vous allez frapper les enfants des gens en fait? Ça sert à quoi? Elle veut pas, pourquoi tu pètes le seum? Elle veut plus être avec toi, c'est fini, tourne la page, passe à autre chose, t'as aucune dignité. Waouh, c'est grave, moi ça m'énerve les trucs comme ça en fait, c'est trop grave. Tweet suivant, et ça c'est un tweet de ma pote. Moi j'ai retiré ma perruque parce que j'avais chaud et les gens ont snappé, il a vu, il a mis 3 semaines avant de me dire que c'était fini. Et mais quand elle m'a raconté cette story, et j'en pouvais plus. Et quand je vous dis j'étais au sol, hein. J'étais tellement au sol, j'en pouvais plus. Elle a retiré sa perruque, il y a quelqu'un qui a snappé en fait, et lui il a vu les snaps de la personne, il l'a quitté juste pour ça en fait. Parce qu'elle avait chaud, elle a enlevé sa perruque. En mode, elle est obligée de garder sa perruque collée sur sa tête. Si c'est une perruque, c'est pour l'enlever en fait. C'est le tweet d'après. Je sais pas si on appelle ça une rupture, mais un mec avec qui j'étais pendant plus de 2 ans, un jour, il m'a plus répondu à mes messages. Et là, ça fait 1 an que j'ai toujours pas de nouvelles de lui, PTDR. Mais en fait, c'est ce que j'ai dit. Vous aimez trop faire perdre du temps aux gens. C'est un truc de ouf. Dans ce cas-là, te mets pas en couple, reste tout seul. Gâche ta vie à toi tout seul en fait. Va pas t'engager dans des trucs avec des gens. Tu sais très bien, ils espèrent. Toi, t'es là, tu restes avec et du jour au lendemain, plus de nouvelles. Assume en fait. Faut assumer dans la vie. Mûrir. Mûrisser. Mûrir, oui. Mais c'est quoi le mot mûrisser? Ils mûrissent. Elles mûrissent. Mûriser. C'est quoi que tu veux dire? Mûrisser. Ça se dit? Oula, t'as des lacunes, toi. Problème d'élocution. Non mais franchement faut mûrir en fait au bout d'un moment, faut arrêter les bêtises comme ça. Tweet d'après, après presque 1 an de relation, tu ne corresponds pas à mes attentes financières. Encore une fois, hein, les michtos c'est pas que les meufs, c'est pas que les meufs. En gros, ça veut dire dès le départ il était avec elle juste pour l'argent et qu'il s'est rendu compte que l'argent n'était plus là, c'est bon, bye bye. On vit dans quel monde en fait là? Moi je me dis c'est bientôt la fin du monde parce que je vois des choses là, je suis choquée en fait. Tweet suivant. J'ai tout donné à une personne pendant 9 mois, pardonné tous ses torts, même l'infidélité, pour au final me faire laisser sans explication et remplacer en 2 jours par moins bien, mais au calme j'ai la santé. Franchement, hein, quand on vous dit faut pas pardonner la tromperie, vous voulez pas écouter. Après vous venez vous plaindre. Moi c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Dès que j'ai vu tromperie, infidélité, pardonner, je me suis dit, hé, là c'est toi qui as cherché. Hein. C'est un signal, il fallait arrêter direct, il fallait pas forcer. Parce qu'au final, c'est toi qui vas te retrouver comme une idiote, il va te lâcher comme du n'importe quoi, alors que toi, t'aurais pu le lâcher depuis le départ. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, là, je me dis, moi, je suis bien dans ma vie, toute seule. Vraiment, ça me pousse encore plus à être toute seule. Quand je vois les gens aujourd'hui, comment ils sont sans cœur, comment ils sont sans respect, sans compassion. Genre, le côté humain, il a disparu de leur cœur. Vraiment, je me dis, mais comment tu peux faire ça à quelqu'un que t'es supposé aimer, en fait? Le respect, c'est la base en fait. Il faut apprendre à respecter les gens, être reconnaissant pour tout ce qu'ils vous ont fait. Vous voulez plus, vous expliquez calmement pourquoi vous voulez pas. Laissez pas les gens dans l'ignorance. Repensez à tous les moments que vous avez vécu avec la personne. Laissez-la avec dignité. Ne la rabaissez pas, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce que tout ce que vous faites, comme je l'ai répété dans la vidéo, tout ce que vous faites a une conséquence sur votre vie. Que ce soit maintenant ou plus tard. Faut jamais se dire ouais mais de toute façon c'est pas grave, il va rien m'arriver. Il n'y a personne qui est intouchable sur cette terre. On est tous au même niveau, on est tous des êtres humains. Personne n'est intouchable. À tout moment, il y a tout qui peut basculer. Il ne faut pas avoir trop confiance en soi, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je veux juste, en 2018, même si je sais que c'est impossible, respectez les gens. Respectez les gens. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la petite cloche surtout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Tu fais aucun bruit. Ton téléphone met en silence. Que je te tue là. Un des trois. Arrête. Si tu veux commenter, tu viens à côté de moi, sinon tu te tais.